Chers amis, bienvenue au podcast Jésus chez nous de la Société Spirit Rénovation. Lors de cette rencontre, nous lirons le chapitre 17 du livre Chemin, Vérité et Vie de l'Esprit Emmanuel, psychographié par les médiums Chico Xavier. Après la lecture, nous ferons un bref commentaire, puis nous terminerons par une prière. Dans chaque épisode, un chapitre, suivant la séquence des chapitres du livre. Chapitre 17. Pour les Christ. S'il t'a fait du tort ou tu dois quelque chose, mets cela sur mon compte. Lettre de Saint Paul, apôtre à Philémon, chapitre 1, verset 18. Lorsque Paul envoie Onésime à Philémon, c'est dans des expressions inspirées et heureuses qu'il recommande à son ami d'y mettre sur son compte tout ce qui est dû par les porteurs. Adaptons la exhortation à nos propres besoins. À chaque jour des luttes qui passent, nous sommes d'autant plus redevables au Christ. Si tout se passe difficilement, c'est de Jésus qui viendront des justes providences. Si tout se déroule correctement, c'est grâce à son amour que nous utilisons les dons de la vie, et c'est en son nom que nous distribuons les espoirs et les consolations. Nous sommes imprégnés de son inépuisable miséricorde. Nous sommes en lui, et notre titre le plus élevé réside bien en cela. Par conséquent, à quoi bon les pessimismes et les désespoirs quand la calomnie ou l'ingratitude nous frappent durement, nous offrant alors la possibilité d'une plus grande ascension. Puisque nous sommes complètement pénétrés de l'amour infini du Maître, ne serait-il pas raisonnable de comprendre au moins certaines particularités relatives à notre immense dette et d'être prêt à accepter une minuscule parcelle de souffrance en mémoire de son nom auprès de nos frères sur terre qui sont aussi ses protégés? Nous devons nous dire que lorsque nos paroles parlent de paix, de bonheur, de vie supérieure, nous agissons dans les cadres de la confiance promise au nom de Christ, car lui seul peut donner en abondance. Par conséquent, si tu sens que quelqu'un s'est converti en débiteur de ton âme, ne t'y livre pas à des tourments inutiles, car le Christ est aussi ton créancier, et tu dois placer les torts survenus en chemin sur son compte divin. Laisse passer. Dans cette leçon, Emmanuel présente une phrase intéressante de Paul à Philémon. Si Onésime t'a fait de mal ou tu dois quelque chose, mets-le sur mon compte. Paul demande à Philémon de pardonner Onésime, et en payant ainsi les dettes que lui, Philémon, a envers Paul. Si Paul a présenté la bonne nouvelle de Jésus à Philémon, celui-ci a maintenant la possibilité de régler ses dettes en étant miséricordieux envers Onésime. Pensez-vous que nous avons une dette envers Jésus? Considérons ses enseignements, ses exemples de paix, d'amour, de tolérance, de pardon et d'humilité. Considérons la doctrine qu'il a enseignée, celle qui est l'expression la plus pure de la loi de Dieu. Considérons sa volonté de s'incarner sur terre, d'être incompris et assassiné. Considérons qu'il prend soin et guide l'humanité entière. Nous arrivons à la conclusion que oui,
nous avons une grande dette envers Jésus. Et puis, comment rembourser cette immense dette envers les maîtres? En étant gentils et bienveillants envers nos semblables. Ne pas nous laisser animer par l'orgueil, l'égoïsme ou l'ambition. Ne pas éprouver de la haine, de la rancœur, de la jalousie. En faisant les biens pour les biens, sans attendre des paiements. En rendant les mal par les biens. En prenant la défense de faibles contre les forts. En résumé, en accomplissant la loi de la justice, de l'amour et de la charité dans sa plus grande pureté. Maintenant, je vous invite à m'accompagner en pensée dans la prière numéro 14 du chapitre 28 de l'Évangile selon le spiritisme. Esprit bien-aimé, ange gardien, vous à qui Dieu, dans son infinie miséricorde, permet de veiller sur les hommes. Soyez nos protecteurs dans les épreuves de notre vie terrestre. Donnez-nous la force, le courage et la résignation. Inspirez-nous tout ce qui est bon. Retenez-nous sur la pente du mal. Que votre douce influence pénètre notre âme. Faites que nous sentions qu'un ami dévoué est là, près de nous, qu'il voit nos souffrances et partage nos joies. Et vous, mon bon ange, ne m'abandonnez pas. J'ai besoin de toute votre protection pour supporter avec foi et amour les épreuves qu'il plaira à Dieu de m'envoyer. Ainsi soit-il. À bientôt au prochain podcast Jésus chez nous.